Il y a des paroles qui traversent le temps comme une brise douce traversant les cœurs. Des mots si pleins de lumière qu'ils ne s'éteignent jamais, même des siècles après avoir été prononcés. Parmi ces paroles, il y a celle de Luqman, cet homme mentionné dans le Coran, à qui Allah a accordé une sagesse rare, une clairvoyance qui ne vient ni des livres ni des discours, mais d'un cœur pur et tourné vers le Créateur. Allah dit: Nous avons donné à Luqman la sagesse, sois reconnaissant envers Allah. Sourate Luqman, verset 12. Ce verset est une porte d'entrée vers un univers spirituel profond. Luqman n'était pas un prophète selon la majorité des savants, mais un serviteur sincère à qui Allah avait donné une lumière intérieure. Sa sagesse ne se mesurait pas à la science accumulée, mais à la pureté de son âme, à sa capacité à voir la vérité au-delà des apparences. Il y a dans son histoire un modèle éternel, celui du père qui parle à son fils non pas pour l'impressionner, mais pour l'éveiller. Il ne lui parle pas du monde extérieur, mais du monde intérieur, de cette réalité cachée que seul le cœur peut comprendre. Et ce dialogue entre un père et son fils devient, à travers le Coran, un dialogue entre Allah et chacun de nous. Chaque verset devient une invitation à revenir à la source, à purifier nos intentions, à regarder notre propre vie à la lumière de la sagesse. Imagine un père assis face à son fils, dans la douceur du crépuscule. Le ton est calme, les mots choisis. Il ne cherche pas à effrayer, mais à guider. Il ne juge pas, mais enseigne. Dans ses conseils, il y a tout ce qu'un être humain doit savoir pour vivre avec équilibre, la foi, la gratitude, la patience, la modération, la justice et la paix intérieure. Ces paroles ne sont pas seulement un héritage familial, mais une leçon universelle pour l'âme humaine. Car tout cœur en quête de vérité a besoin de ce rappel, la sagesse ne s'obtient pas par le bruit, mais par le silence, pas par la colère, mais par la paix, pas par la supériorité, mais par la reconnaissance de sa petitesse devant Allah. Chaque mot de Luqman résonne encore aujourd'hui comme un miroir dans lequel nous pouvons nous regarder. Sommes-nous reconnaissants? Sommes-nous fidèles à Allah seul? Sommes-nous humbles dans nos pas et doux dans nos paroles? Le message de Luqman n'est pas une histoire ancienne. C'est un chemin intérieur que chacun doit emprunter, un appel à purifier son cœur, à revenir à la sincérité et à vivre avec conscience de Dieu. Le premier conseil que le Coran rapporte de Luqman n'est pas une recommandation morale, ni un avertissement, mais une invitation à la gratitude. Sois reconnaissant envers Allah. Et quiconque est reconnaissant, c'est pour lui-même qu'il l'est. Mais quiconque est ingrat, Allah se suffit à lui-même et il est digne de louange. Sourate Luqman, verset 12. Avant même de parler de prière, de comportement ou de foi, Luqman commence par la gratitude. Car celui qui ne sait pas remercier ne peut pas comprendre la sagesse. La gratitude, c'est le langage du cœur. C'est cette lumière intérieure qui transforme la manière dont on voit le monde. Être reconnaissant, ce n'est pas seulement dire alhamdoulilah de la bouche. C'est voir les bénédictions dans chaque respiration, c'est accepter la volonté d'Allah, même quand elle te surprend, même quand elle t'éprouve. Luqman savait que son fils, comme tout être humain, allait affronter des tempêtes. Et avant que le vent ne souffle, il lui a appris à voir la main d'Allah dans tout. Car un cœur reconnaissant ne sombre pas. Il trouve la paix là où les autres voient l'injustice. La gratitude te relie à Allah d'une manière intime. Elle te fait sortir de la plainte, de la peur, de l'amertume. Elle t'élève. Le monde devient un lieu d'adoration, même dans les petites choses, un lever de soleil, un repas simple, un sourire d'un proche, la santé qu'on oublie souvent de remarquer. Celui qui apprend la gratitude apprend la vision du cœur. Il voit au-delà du manque, il voit le don caché dans chaque épreuve. Et c'est pour cela qu'Allah dit, si vous êtes reconnaissant, certes j'augmenterai pour vous, mes bienfaits. Sourate Ibrahim, verset 7, car la reconnaissance attire la bénédiction. Mais l'ingratitude, elle, ferme les portes. Non pas parce qu'elle la prive, mais parce que le cœur aveugle ne peut plus voir la lumière. La sagesse de Luqman commence donc par un mouvement intérieur, remplir son cœur avant de remplir ses mains. Remercier Allah, c'est se rappeler que tout vient de lui, la joie comme la peine, la force comme la faiblesse. Quand tu remercies Allah, tu reconnais qu'il est le maître, et toi le serviteur. Tu reconnais que ta vie n'est pas une succession de hasards, mais une orchestration divine. Et dans ce mot alhamdoulilah, il y a une paix que le monde ne peut pas offrir. C'est le mot qui te réconcilie avec ton destin, avec ton passé,
avec ton présent. C'est le mot qui te dit, tu as déjà beaucoup. Regarde mieux. Voilà pourquoi Luqman a commencé par ce rappel. Parce qu'avant d'apprendre à agir, il faut apprendre à voir. Et pour voir avec le cœur, il faut d'abord remercier. La gratitude est la porte de la sagesse. Et celui qui la franchit commence à comprendre la vie. Après avoir enseigné la gratitude, Luqman se tourne vers la plus haute vérité, celle qui donne un sens à toute vie, l'unicité d'Allah. Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car le polythéisme est vraiment une injustice énorme. Sourate Luqman, verset 13. Dans ces mots, il y a tout le cœur de la foi islamique, le tawhid, la reconnaissance qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration qu'Allah seul. Luqman n'élève pas la voix, il n'impose pas. Il parle avec tendresse, ô mon fils, une manière douce d'ouvrir les cœurs avant de rappeler la vérité. Il enseigne que la première des sagesses, c'est de connaître ton Créateur, et de ne jamais lui donner d'égal, ni dans ton adoration, ni dans ton amour, ni dans ta confiance. Associer à Allah, ce n'est pas seulement adorer une autre divinité. C'est aussi, subtilement, donner à quelque chose ou quelqu'un une place dans ton cœur qui ne revient qu'à Allah. C'est croire qu'une personne peut te sauver, qu'un bien peut te suffire, qu'un plan humain peut te garantir la paix. Mais la paix véritable ne se trouve que dans le souvenir d'Allah. C'est en évoquant Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Luqman veut enseigner à son fils que la foi ne se limite pas à des paroles, mais à une orientation totale du cœur. Le tawhid, c'est vivre chaque jour en conscience que tout ce qui t'arrive vient d'Allah. C'est ne rien craindre en dehors de lui, et ne rien espérer d'autre que lui. C'est libérer ton âme de toutes les dépendances qui t'éloignent de ton Seigneur. Et quand tu vis ainsi, ton cœur devient libre. Libre des idoles modernes, l'argent, le statut, le regard des gens, la peur du manque. Le véritable monothéisme, c'est de placer Allah au centre, et de tout aimer à travers lui. C'est aimer les gens, oui, mais pour Allah. C'est travailler, oui, mais avec l'intention de plaire à Allah. C'est pleurer, mais en sachant que seul lui connaît la profondeur de tes larmes. Luqman a compris que le plus grand danger pour l'homme, ce n'est pas la pauvreté, ni la souffrance, mais l'oubli d'Allah. Car quand ton cœur s'attache à autre chose que lui, il devient fragile. Il tremble à chaque perte, il s'effondre à chaque épreuve. Mais quand ton cœur s'attache à Allah seul, il reste ferme comme une montagne, car il repose sur celui qui ne faillit jamais. Voilà pourquoi Luqman a dit à son fils, ne donne pas d'associé à Allah. Parce que toute injustice commence quand on détourne le cœur de sa source. Et toute lumière renaît quand on revient à l'unicité. Le tawhid, c'est la racine de la foi, la pureté du cœur, la liberté de l'âme. Et celui qui comprend cela a trouvé la sagesse que ni le monde ni le temps ne peuvent lui retirer. Après avoir guidé son fils vers la gratitude et la foi pure, Luqman lui enseigne maintenant la manière de marcher dans ce monde. Car la sagesse n'est pas seulement dans les mots, elle se reflète dans le comportement, dans la posture, dans la façon d'être avec les autres. Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec orgueil. Car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sourate Luqman, verset 18. Ces mots sont simples, mais profonds. Luqman veut dire à son fils, tu peux avoir la foi, tu peux connaître la vérité, mais si ton cœur se gonfle d'orgueil, tu perds tout. L'orgueil est le voile qui cache la lumière. Il t'empêche de voir que tout ce que tu possèdes, ton intelligence, ta beauté, ta force, ta réussite ne vient pas de toi, mais d'Allah. Le croyant ne se vante pas. Il marche avec modestie, conscient de sa petitesse devant la grandeur du Créateur. Luqman enseigne à son fils que l'humilité est la parure des sages. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force intérieure. Être humble, ce n'est pas se rabaisser, mais reconnaître que la vraie grandeur appartient à Allah seul. Quand tu marches sur terre, rappelle-toi qu'elle t'engloutira un jour. Quand tu parles, rappelle-toi qu'Allah entend tout. L'humilité te garde éveillé, te protège du mépris et de la dureté du cœur. Et la bienveillance en est le fruit, car celui qui sait qu'il ne vaut rien sans la miséricorde d'Allah devient naturellement doux avec les autres. Il ne juge pas, il ne se croit pas meilleur, il comprend que chacun lutte à sa manière. Luqman relie ainsi la foi intérieure à la conduite extérieure. Il dit à son fils, ne détourne pas ton visage des gens,
ne leur montre pas ton mépris, ne marche pas comme si le monde t'appartenait. Car le monde ne t'appartient pas, tu es juste un voyageur, un serviteur en route vers son Seigneur. Dans notre époque, ces paroles résonnent puissamment. Nous vivons dans une société où chacun veut être vu, admiré, reconnu. Mais la vraie lumière, celle qu'Allah met dans le cœur, ne se montre pas, elle se ressent. Celui qui est humble attire naturellement les cœurs, parce qu'il reflète une paix que rien ne peut contrefaire. Et celui qui est bienveillant est honoré auprès d'Allah, même s'il reste inconnu des hommes. Luqman voulait que son fils comprenne cela. La sagesse ne se voit pas seulement dans les discours, mais dans la douceur du regard, dans le respect du faible, dans la capacité à se taire quand on pourrait écraser. L'humilité, c'est ce qui rend la foi belle. Et la bienveillance, c'est ce qui la rend vivante. Car celui qui marche avec douceur sur la terre marche sous le regard d'Allah, et chaque pas qu'il fait devient une prière silencieuse. Ce que Luqman a dit à son fils. Une leçon pour ton âme: ne cherche pas la grandeur dans le regard des hommes, mais dans la proximité d'Allah. Ne cherche pas à briller, mais à éclairer doucement. Car c'est ainsi que la sagesse devient lumière, une lumière qui guide ton âme jusqu'à celui qui en est la source. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3.